Alors, la première tasse actu, c'est avec toi, Ibou Diouf. On parle de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 avec des nouvelles de la tanière concernant surtout l'état de santé de Abdou Diallo et de Cheikhou Kouyaté. Exactement, Sornanata. Donc, c'est à travers un communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui annonce qu'Abdou Diallo reprend les entraînements dès ce mercredi. Et également blessé lors du dernier match de la fédération informe le public. Les examens cliniques faits de ce jour ont révélé les résultats suivants. Le joueur Abdou Diallo sorti à la suite de crampes musculaires, donc il a suivi un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès aujourd'hui. Pour le cas de Cheikhou Kouyaté, l'examen IRM a relevé selon le communiqué une discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit. Il sera donc probablement indisponible pour le prochain match face au Qatar. Et pour rester donc avec cette Coupe du Monde, séance d'entraînement des Lions hier, donc la première tout juste après la défaite des Lions face aux Pays-Bas. Ils se sont entraînés et étaient 13 donc tous des remplaçants face aux Pays-Bas qui ont effectué leur séance au complexe Douhail Hall Sport. Le point c'est avec Mamoudou Ndiaye, les images de Ahmed Niang. Battus d'entrée par les Pays-Bas 2-0, les hommes du sélectionneur Aliou Cissé reprennent le travail cet après-midi pour préparer leur prochaine sortie. 13 Lions se sont entraînés au complexe Douhail Hall Sport, le camp de base de la tanière. Mouvement avec le ballon et des passes courtes étaient au menu lors des premières 15 minutes, ouvertes à la presse. Il faudra rapidement oublier la défaite et se concentrer sur le second match qui opposera le Sénégal au pays hôte, le Qatar, ce vendredi. Aliou Cissé et ses hommes s'apprêtent à disputer cette rencontre importante pour les Lions qui doivent se reprendre et se hisser sur le classement du groupe A, où ils se trouvent à la 3e place. Et puis Ibou Diouf, le Maroc fait son entrée dans la compétition aujourd'hui. Exactement, Sornenata est grotesque donc pour le Maroc qui va se frotter aujourd'hui à partir de 10h au vice-champion du monde, la Croatie de Luka Modric. C'est dans le groupe F, une première dans l'histoire d'une Coupe du Monde pour les deux équipes. Les Lions de l'Atlas qui visent une place en 8e devront faire un bon résultat, n'est-ce pas Ibrahim? Pour la première journée dans le groupe F, le Maroc défie ce mercredi la Croatie, vice-championne du monde. Un match qui s'annonce difficile pour les Lions de l'Atlas. Les deux équipes vont croiser le fer pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde. Auparavant, elles ne s'étaient opposées qu'une seule fois en 1996 en demi-finale du tournoi Hassan II. Un match soldé par un nul dans le temps réglementaire. Les Croates, amenés par leur capitaine Luka Modric, sont forcément favoris pour ce duel. Mais les Marocains, qui restent sur un match nul lors de leur dernier match de Coupe du Monde, 2 buts partout face à l'Espagne, auront à cœur de faire un bon résultat. Après le Sénégal et la Tunisie, le Maroc est la 3e équipe africaine à entrer en lice ce mercredi à 10h GMT. Pour le moment, l'Afrique et ses représentants n'ont toujours pas réussi à faire trembler les filets dans cette compétition. Ibrahim Khan, parlons également d'une autre nation africaine qui a fait son entrée hier lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit de la Tunisie qui a tenu en échec le Danemark. C'est dans le groupe F, un match nul sans but, le premier de cette compétition, cher Sadi Boutiara. À la Tunisie, il n'a manqué que la chance pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022. Face au Danemark dans le groupe D, les Aigles de Carthage ont mis du cœur à l'ouvrage et de l'intensité en vain. Ils entrent tambour battant dans la rencontre, accueillent les Danois dans le premier quart d'heure sans parvenir à ouvrir le score. Par la suite, le match est plus équilibré avec une légère ascendance pour le Danemark sans plus de réussite. 0-0 à la pause. La Tunisie, comme en première période, entame la seconde en prenant d'assaut le camp danois. Une domination stérile avant le réveil du Danemark qui finit par contrôler le jeu. Les Tunisiens se contentent de contre-attaque alors que les Danois, sur une frappe lointaine, manquent peu de trouver le chemin des filets. Les deux équipes se neutralisent finalement sur un nul blanc.
le premier partage des points de ce mondial. Un bon point tout de même pour la Tunisie qui, pour sa deuxième sortie, va rencontrer l'Australie le 26 novembre prochain. Cher Sadibou Diarra, parlons tout à fait autre chose avec cette histoire donc, qui secoue la gendarmerie nationale. 2 gendarmes portés disparus depuis 72 heures. La gendarmerie nationale du Sénégal est secouée donc depuis le week-end par une disparition de 2 de ses agents. Il s'agit de l'adjudant-chef Didier Badji en service à l'inspection générale de l'État et le sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires qui n'ont plus fait signe de vie depuis la soirée donc, du 19 novembre, informe le parquet. Dans un communiqué, les services des procureurs donc, indiquent que depuis lors, des recherches ont été enclenchées pour retrouver ces derniers. La géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux surnommés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour de plus amples informations. Et pour terminer, Sornanata, donc parlons à présent de cette promiscuité dans les prisons. La maison d'arrêt et de correction de Louga se trouve dans le lot avec une capacité d'accueil de 200 détenus. L'établissement contient aujourd'hui presque 500 pensionnaires, ce qui inquiète donc les acteurs qui se mobilisent pour le bien-être de ces détenus. Madiao Diao était à Louga, donc il fait partie de ceux-là qui s'activent pour permettre à ces derniers de vivre leur peine dans parfaite dignité. Suivons ces propos, suivons-le donc au micro de Tchernefal. Les conditions ont été améliorées, mais il y a beaucoup à faire encore. Si vous prenez l'exemple de la MAC de Louga, qui a une capacité d'accueil de 200 et quelques détenus, elle en est actuellement à presque 500 détenus. Vous comprenez avec moi que véritablement un espace qui était censé être occupé par 200 et quelques personnes, s'il est occupé par 500 voire même plus de personnes, c'est dire que véritablement la proximité à ce niveau-là. Donc c'est des conditions parfois difficiles, mais que nous essayons tant bien que mal véritablement d'humaniser. Et nous appelons également l'État en ce sens à véritablement prévoir des structures dédiées. Comme vous le savez, nos prisons n'ont pas été destinées au départ à cela. C'est avec le temps, avec les indépendances, qu'on les a récupérés des édifices pour véritablement en faire des prisons. Le régime actuel l'a bien compris, si bien que depuis un temps, un programme spécial a été logé au ministère de la Justice pour plus de 250 milliards. Et dans ce projet, il est prévu la construction de 9 établissements pénitentiaires. Et vous pouvez vous estimer heureux ici à Louga, vous faites partie véritablement de ces 9 qui ont été choisis, Inch'Allah. Il s'agissait de Madiao Diao, de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés Sornanata. C'était tout pour cette tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf. La prochaine tasse actu, ce sera également avec toi dans une trentaine de minutes en Wolof. Dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous reviendrons sur l'attaque meurtrière perpétrée par des terroristes à Inatas et au Burkina Faso. C'était l'année dernière. Une cinquantaine de gendarmes avaient perdu la vie et les 36 ont été inhumés le 23 novembre. Et puis, pour un jour en chiffres, Marcel Farba-Maroun va encore parler de football, surtout les sélections africaines. Et puis, le quartier à découvrir ce mercredi se trouve dans la commune de Kaolack. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction le Burkina Faso, Ibou Diouf, 2 attaques dans le nord ont fait au moins 14 morts. Exactement, Sornanata donc, et dont 8 supplétifs civils de l'armée ont été tués donc, lors des 2 attaques distinctes de groupes djihadistes. C'est dans le nord du Burkina Faso, des individus armés ont attaqué des villages de Safi, situé dans la commune de Boala, près de Kanya, c'est dans le nord-ouest, dans le centre-nord, des volontaires pour la défense de la patrie, donc supplétifs
de l'armée qui ont directement visé ont perdu 8 éléments. Les terroristes ont enlevé 3 jeunes sur l'axe de Samossi-Marcoye qui ont ensuite été retrouvés morts dans la brousse. En Turquie, un séisme de magnitude de 6,1 secoue le nord-ouest du pays. La secousse localisée à une profondeur d'une dizaine de kilomètres s'est produite à 4h08 heure locale, à environ 170 km à l'est d'Istanbul, la plus grande ville du pays, a précisé l'Institut américain des études géologiques, faisant 22 blessés selon les autorités turques. Donc, ces autorités annoncent également la magnitude du séisme comme étant 5,9, un précédent dramatique avec la Turquie qui se situe dans des zones sismiques les plus actives au monde. Au Brésil, le parti de Bolsonaro dépose un recours contre les résultats de la présidentielle. Le parti du président sortant a donc déposé un recours en annulation partielle du scrutin, alors que quelques manifestants continuent de bloquer des routes et de manifester devant des casernes pour empêcher le retour de Lula au pouvoir. Le président Valdemir Costa de Neto, le président du parti libéral de Bolsonaro, a convoqué donc une conférence de presse pour demander purement et simplement l'invalidation du scrutin. Selon lui, certaines urnes électroniques fabriquées avant 2022 présenteraient des défauts et auraient même empêché les candidats de l'extrême droite de l'emporter au second tour. Aux États-Unis, Donald Trump est obligé de transmettre ses déclarations d'impôts au Congrès. Contrairement au précédent locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations. L'ancien président américain, désormais officiellement candidat pour l'élection de 2024, devra donc bien transférer ses déclarations d'impôts au Congrès. Et Donald Trump a été débouté hier de son ultime recours devant la Cour suprême des États-Unis. Contrairement à tous les locataires de la Maison-Blanche depuis les années 70, Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations fiscales et s'est battu férocement dans les tribunaux pour bloquer la requête du Congrès. Et pour terminer, Sornanata, football, Coupe du Monde 2022. Pourquoi les matchs durent aussi longtemps? Le constat est fait par beaucoup de férus du ballon rond à raison d'une nouvelle règle sur le temps de jeu appliqué donc pour le mondial. Les premiers matchs ont eu des temps additionnels très longs, voire 10 minutes, 11 minutes, 14. Les premiers matchs donc de cette Coupe du Monde ont tendance à s'éterniser avec des temps additionnels. Au lieu de 90 minutes réglementaires, la rencontre à l'Angleterre-Iran a duré 118 minutes au total. Sur les 4 matchs, pas moins de 64 minutes ont été ajoutées au temps additionnel. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie de l'émission, comme tous les mercredis, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour. Pastef, la polémique du cumul des mandats et les reniements de nos politiques. Et puis aux alentours de 8h50, nous recevrons Modou Diagne Fada. Il est le directeur général de la Sonacos. Tout de suite, la revue des 1 des journaux avec Chérif Dia.